que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo test. Encore une fois, je sais pas si vous vous rappelez, il y a pas si longtemps sur ma chaîne, j'avais fait un test avec le gel de lin. Donc, je faisais juste mettre de l'eau, des graines de lin, ça me faisait une espèce de gel slash masque. Et j'ai appliqué ça sur mes cheveux pendant une semaine pour voir si j'aurais des résultats. Mais apparemment que le gel de lin aurait aussi des bienfaits au niveau de la peau. Donc, je vais le tester dans mon visage pendant 5 jours consécutifs pour voir. Honnêtement, j'ai aucune idée. Écoute, ça se peut que ce soit de la merde. Ça se peut qu'il y ait absolument aucun effet. Tant qu'on l'essayera pas, on le saura pas. Fait que j'ai décidé de filmer ça cette semaine pour en avoir le cœur net. Ok, fait que je viens de tomber sur un article ici de Conso Globe qui dit le gel de lin, l'allié hydratation indispensable. Le gel de lin peut être utilisé aussi bien pour la peau que les cheveux. Ah, ils disent qu'on connaît bien les vertus pour la santé des graines de lin avec leur oméga 3 et tout ça, mais que les bienfaits pour la peau et les cheveux, ça reste encore peu connu. Hydratant et raffermissant, il est possible de l'utiliser tel quel sur le visage ou le corps. Puis si jamais on trouve l'effet tenseur trop intense, ils disent qu'on peut ajouter un peu d'huile végétale ou de miel. Bon ben à date sur tous les sites, ils parlent du côté raffermissant, tenseur, hydratant, des fois même nourrissant. Les seules affaires que j'ai trouvées qui étaient un peu contradictoires, c'est que certains sites parlent que ça peut aider à réduire la taille des pores, que ça a un effet genre nettoyant, purifiant et tout. Puis d'un autre côté, on parle que c'est nourrissant et hydratant. Donc est-ce que ça se pourrait que ça soit tout ça en même temps? Je sais pas, mais je sens qu'on va comme tester ça ensemble très bientôt. Alors pour faire le gel de lin, c'est exactement la même recette que l'autre fois. Donc vous faites bouillir 2 tasses d'eau et à ça on va ajouter un quart de tasse de graines de lin. Mais honnêtement, les proportions n'ont pas besoin d'être parfaites. Tant que vous ayez une espèce de gel, là, vous allez le voir, ça va devenir comme laiteux et plus collant, un peu comme texture. Donc après ça, on va venir le filtrer et mettre la concoction au frigo bien sûr parce que là, elle est bouillante. Bon, fait que c'est aujourd'hui qu'on teste un grand primeur. On attache les cheveux puis mettre un petit bandeau pour protéger. Et non, cette vidéo n'est pas commanditée par GM Colin. Wow! What a look! Alors j'ai ma petite concoction ici qui est maintenant refroidie. Là, je vais mettre ça sur le visage. Je vais l'appliquer avec les mains. Écoutez, je sais qu'on peut prendre un petit pinceau, mais à chaque fois je sais pas son où, puis c'est pas tellement utile. Oh my god! J'avais oublié comment c'est visqueux cette histoire-là. Checkez ça! Ah, c'est doux, j'aime ça! Ça sent un peu bizarre, honnêtement. Ça sent comme naturel. Ça veut dire que ça sent pas les bonbons, mais ça pue pas énormément non plus. En tout cas, je pense pas que ça va être un frein pour beaucoup de personnes. Bon, là, j'avoue que vu que c'est transparent, vous voyez pas grand-chose. On va mettre ça quand même assez épais pour le premier test. Je vais en envoyer dans la bouche. Fait que c'est un petit peu dur des fois à jouer avec, tu sais. Mais on y arrive, on y arrive. Ok, j'en ai sur la bouche. Je me suis dit tout à l'heure, on pourrait mettre le masque sur mes lèvres parce que si ça a un effet repulpant, genre on va vraiment bien le voir vu que j'ai pas les lèvres genre parfaitement lisses. On va mettre une bonne couche dans le front parce que c'est là que je suis le plus déshydratée. Hey, ok, c'est pas facile! Évidemment, éviter quand même le contour des yeux, là. Je sais que c'est dur à contrôler, mais avec tout masque, on veut jamais aller trop près de cette délicate zone. Quand vous faites des masques de ce genre-là, ou tu sais, avec des blancs d'œufs, n'importe quoi qui va sécher puis qui pourrait venir comme craqueler sur le visage, c'est bon de pas bouger la peau parce que ça va la tirer. Je vais m'en mettre une couche sur les lèvres et après, je ne bouge plus pendant 10 minutes. Bon, le masque prend vraiment plus de temps à sécher que je pensais. Les seuls endroits que ça tire, c'est genre autour de ma bouche et dans mon cou. Tu sais, si je tire, mettons de même, je sens que ça craque. Mais sinon, les endroits que j'en ai mis épais, genre ici ou dans mon front, c'est pas tout sec. Comme c'est encore tout humide. Mais là, le problème, c'est que j'étais à l'ordi en train de prendre mes emails, puis je viens de me rendre compte que j'ai genre un zoom dans 20 minutes. Puis idéalement, j'aimerais ne pas ressembler à ça, comprenez-vous? Parce qu'il va y avoir la webcam allumée. Peut-être que je devrais me partir un ventilateur d'en face pour que ça sèche plus vite. Je sais pas trop. Mais à date, c'est ça, ça commence à tirailler, mais bien lentement. Ça fait comme 15 minutes que je l'ai, puis c'est encore de même. À suivre! Oh! L'effet que ça fait dans le cou, là, c'est pareil comme le Rigid Collodion qu'on appelle, là, qui fait des cicatrices. Regardez. Regardez quand je pense, ça fait exactement cet effet. Oh! Fait que si jamais vous voulez pas en acheter à l'Halloween, voilà, on vient de trouver une recette maison qui coûte quasiment rien. Fait que là, je vais enlever ça parce que ça tire, ça fait même pas, je veux dire, il est pas sec complètement, là, genre les places où j'en ai mis trop épais, on dirait que ça va jamais sécher, mais je vais l'enlever vu que j'ai ma conférence bientôt. On va voir si ça a déjà fait quelque chose ou ça sera plus un effet cumulatif, je ne sais pas. Oh, mais ma peau, elle a l'air quand même très smooth en dessous, là. Ok, donc je suis allée rincer mon visage. Là, on voit que je suis un petit peu rouge dans les endroits où ça a craqué, où j'ai parlé vers la fin, ça a sûrement provoqué ça. Mais sinon, le reste... Oh! Ouh! Ma peau est douce, j'avais pas touché encore, pardon. Puis je la sens comme toute souple et fraîche. Comme souvent, ça le fait aussi avec des sheet masks. Oh my god!
J'ai le voir que j'ai comme une petite goutte, on dirait une petite tétine. Puis j'en ai genre sur mon chandail, c'est charmant, on dirait que je me suis mordée dessus. Ce que je remarque le plus, c'est vraiment genre teint clair, peau fraîche, oui quand même repulpé, tu sais, parce que je trouve que j'ai moins de ridules, mettons en ce moment dans le front. Je suis pas sûre que c'est un masque qui va être full hydratant. Ça va peut-être pas changer grand chose, mettons pour les peaux sèches. Mais bon, ça c'est juste mes premières impressions. Sinon pour vrai, ouais, un beau petit côté tonifiant aussi. J'espère que vous le voyez. Aujourd'hui on est mardi, on est maintenant le soir, fait que je vais me démaquiller, me laver le visage, puis après on va retester le masque. Girl, fuck your pourquoi j'ai ça en tête? Hey, l'éclairage est tellement jaune dans la salle de bain. Je vais essayer de faire une petite correction de couleur là-dessus, mais honnêtement je m'attends pas à des miracles. Je devrais vous montrer que ça donne quand je corrige pas. Ça va être genre, Bart Simpson, bonjour! Oh, j'ai oublié que ce mascara part avec rien. Le Sky High de Maybelline, ça prend vraiment un démaquillant à l'huile, sinon il y a rien à faire. Oh non! Fait que ça c'est mon petit avant pour aujourd'hui. Je vois que mon front il est quand même déshydraté aujourd'hui, tu sais, ça tiraille un peu. En fait, j'ai été au soleil plusieurs heures aujourd'hui. Fait que j'ai des rougeurs sur les joues qui sont apparues et j'ai la peau plus sèche, ce qui est absolument normal. Mais là, on va voir s'il y a un pouvoir hydratant derrière ce masque ou en tout cas repulpant. Je pense que là, je vais bien le sentir. Je vais faire une couche plus mince aussi à soir pour que ça sèche un peu plus vite. It's time to bring black small back. Ouais, ça se prélève tellement mal, ça va pas bon sens. Tease me, baby. Pourquoi j'ai plein de tout dans la tête aujourd'hui? Please, please. Voilà, j'ai l'impression que j'ai rien mis. En plus, c'est transparent, mais j'ai mis une petite couche bien mince. Mais c'est ça, c'est comme pas la glu. Ça, je suis pas capable. Je vais chronométrer, regardez. Oh my god, je sais pas si ça se voit là. Là, ça fait combien de temps d'ailleurs? 23 minutes, ok, 23 minutes. Je suis toute sèche. C'est tendu. Ici, on voit même du blanc craquelé. Je vais rincer puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Je trouve mes joues, ben en tout cas de ce côté-là, ça c'est ma coupe rose, c'est pas le soleil, mais j'ai l'impression que oui, il y a peut-être effectivement un petit côté apaisant avec ce gel-là. Ma face est super confortable, en fait, comme hier, est très douce aussi. Je pense qu'il me reste quand même un petit peu de shine. Et non, ce n'est pas le masque. Je pense que c'est vraiment le petit côté tonifiant, je sais pas trop. J'ai pas l'impression par contre que mes pores ici qui sont plus dilatés, que ça a vraiment changé quelque chose. Genre ma peau est plus peut-être tonifiée, donc tu sais, ça les retire un peu, mais ils sont pas genre amincis si on veut. Ça sera ça pour moi ce soir. Et nous sommes mercredi, donc c'est le jour 3 de mon test avec les graines de lin. Fait que j'ai ressorti ma petite concoction délicieuse du frigo et je vais m'appliquer ça. Oh, il y a de la glace. Oh my god. J'étais genre, c'est quoi ce vieux moton? Ew! Mais sans joke, juste pour faire un petit avant, je trouve que ma peau est belle en ce moment, genre aujourd'hui, puis elle me semble quand même bien hydratée, bien tonifiée et tout. Fait que je sais pas, tu sais, si on va avoir un fou avant-après, mais en même temps, je me demande, est-ce que ma peau est belle parce que j'ai testé le masque, tu sais, les 2 jours précédents? Je sais pas. Toujours aussi épeurant la première fois. Oh, c'est froid. Ok, mais c'est hot. Oh, mais là, c'est clair que ça va. Oh! C'est clair que ça va tonifier. Oh là, on dirait vraiment de la morve. Oh! C'est froid. Ça fait du bien. J'essayais de me demander, tu sais, si jamais ça fait pas d'effet, là, c'est parce que ça va être vraiment plate à regarder comme vidéo pour vous. Fait que là, j'étais comme, mais là, qu'est-ce qui arrive? Je le publie-tu pareil, puis tout ça. Mais je me disais, peut-être que je pourrais le pimper. Tu sais, peut-être que je pourrais combiner avec, je sais pas, une huile végétale. Je dis n'importe quoi, là, je sais pas, mais de quoi qui serait encore mieux, mettons, pour mon type de peau, ou que j'aurais vraiment un coup d'éclat, tu sais, qu'on le verrait. Ok, fait que je pense que c'est bon comme ça. Je vous revois dans 25 minutes. Allô, c'est l'heure d'enlever mon masque. Je ne suis plus capable de bouger. Oh! Ça devient genre tout visqueux dès que tu mets de l'eau. Ah, voyez-vous dans mon cou? Ça veut dire que j'ai gigoté ça parce qu'il y a des petites plaques rouges. Oups! J'ai vraiment des rougeurs partout où j'ai bougé, là, mon cou ça fait un petit peu peur. Autour de ma bouche aussi encore, classique. Si on regarde pas ces détails-là, moi ce que je dirais c'est que j'ai l'impression que ça éclaircit peut-être légèrement, tu sais que ça illumine un petit peu le teint, mais c'est pas flagrant là, soyons honnêtes. Ma peau était comme quand même déjà belle avant de faire le masque, fait que là je suis pas
Je suis pas choquée, mais c'est ça, ma peau est encore très fraîche. Je trouve qu'il est très tonifiant, le masque à date. Je pense que ça serait ça, sa propriété numéro 1 pour moi. Ça, il m'a pas lifté de même, mais moi je le sens. Là, c'est dur parce que vous pouvez pas ressentir les effets, mais comment je me sens dans ma peau en ce moment, c'est qu'elle est toute fraîche puis plus tonique, tu sais. Mais pour le reste, est-ce qu'on va finir par avoir plus d'effets en fin de la semaine? Je sais pas, honnêtement, j'en suis pas convaincue. On va suivre. Vous êtes là. Écoutez, c'est parce qu'aujourd'hui il fait 41 avec Humidex. Je peux pas filmer dans ma maison, je peux juste pas. Fait qu'on va tester pour l'avant-dernière journée le masque dans ma piscine. On va juste essayer de pas l'échapper, tu sais. Hein? Oh, vous trouvez pas ça le fun comme décor? Ça fait changement? Non, moi je ferais tout à ça ici. Sauf l'hiver. J'ai failli vomir. Oh, c'est vraiment de la glu, ça a pas de bon temps. Ok. Bon, là j'ai une bonne couche là. Je vois rien de ce que je fais. Pendant ce temps, je vais aller faire des longueurs. Ciao! Bon, mais je pense que c'est sec. Moi, il est dû pour rincer. J'étais comme moi, j'ai oublié de m'emmener de l'eau. Ben non, la tête miste pour commencer. Bon, qu'est-ce que ça dit? Ok, je suis en dedans. Fait qu'on voit un petit peu mieux ma peau, mais à part le côté, c'est ça, éclaircissant, liftant et tout, je vois pas d'accumulation, d'effet d'accumulation. Salut tout le monde! Aujourd'hui on est vendredi, donc c'est la dernière journée de mon test. Mais j'avais comme envie là, pour la finale, essayer autre chose un petit peu, ok? Juste emmener en fait la recette de gel de lin plus loin parce que j'ai l'impression qu'elle a du potentiel, c'est une bonne base, mais que je pourrais peut-être la mixer avec quelque chose pour être encore plus approprié à ma peau. Et là en fait hier, je recherchais un petit peu d'infos là-dessus puis je suis tombée sur le vidéo d'une fille, chaîne YouTube que je connaissais en fait parce que elle avait testé elle aussi le gel de lin dans ses cheveux. Je l'avais vu dans mes recherches, mais là elle l'a testé aussi sur le visage mais mélangé avec une espèce de pâte de riz. Je vais vous montrer, mais les résultats sur sa face avaient l'air assez fou, merci. Donc pour la finale, je veux tenter mélanger mon petit gel. Most beautiful glow my skin has experienced lately. So this face cream consists of mixing a rice cream. Anyway, je vais aller faire ça, j'ai vu comment faire, c'est vraiment pas compliqué, il faut faire une espèce de, c'est ça là, une pâte là, je pense qu'il faut laisser cuire le riz trop longtemps genre. Fait qu'on met 3 cuillerées à soupe à peu près de riz et 2 tasses d'eau. Maintenant que c'est refroidi, on va passer ça dans le blender. Ok, ça a genre coulé partout, mais je pense que j'ai une espèce de pâte dans le fond de ça. Fait que là, je vais mélanger moitié gel de lin et moitié ça. C'est pas très facile à mixer, mais je fais de mon mieux. Ok, donc let's go pour la variante de ma recette. Voir si ça va donner un petit boost pour la finale. J'ai quand même confiance honnêtement. Oh mon dieu, j'ai tellement... Mon blender il suck! Oh non, j'ai plein de motons. Ok, mais là, je pense qu'on va quand même avoir les bienfaits du riz. Hey, je sais pas. Mais ça rend ça un peu plus crémeux, effectivement. Puis j'ai quand même confiance dans les propriétés du riz. J'avais envie de l'essayer en fait sur mes cheveux aussi éventuellement parce que ça avait vraiment l'air d'apporter de la brillance là aussi. Donc si ma face peut être toute glowy après ce masque là, je serais vraiment contente. Je comprends pas pourquoi j'ai autant de motons, ma préparation me semblait lisse. J'aurais peut-être dû la filtrer ou quelque chose parce que là on dirait que j'ai juste des vieux asticots d'en face. Puis dans la vie il y a pas grand chose qui m'écoeure plus que des asticots, ok? Je vous parle même pas de mon compost cette année. J'y touche plus d'ici décembre minimum. Bon, fait que je vais rester comme ça 20 minutes et je vous retrouve après. Ce qui est pratique avec cette recette, c'est que si t'as faim, tu peux juste en manger. Ok, même si c'est pas 100% sec partout, je sens que ma face tire énormément, là, surtout ici. Fait que je pense que je vais rincer. De toute façon, ça fait genre une demi-heure. Je vais croiser les doigts
sauve cette vidéo, petit mascori. C'est tout crémeux pis doux, wow! Je sais pas si ça augure bien. C'est pas à mon chum que j'ai mis du riz dans l'évier. Ok, suspense. Je regarde pas ma peau. Je vais m'installer. Oups, je vais m'installer ici. Ah. Je regarde pas. Est-ce qu'elle est belle? Voyez-vous quelque chose? Est-ce que j'ai sauvé la vidéo? Oh! Mais ma peau est belle, non? Je trouve que mon teint est clair, genre. Ouais, clairement, moi, je vois une différence. J'espère que vous le voyez aussi. Mon Dieu, c'est tellement des subtilités, des fois, mes vidéos. Mais non, clairement, j'ai l'impression que mon teint, il est comme plus uniforme, plus clair. Mes pores sont vraiment mieux resserrés que les autres jours, j'ai l'impression. Puis ma peau est très douce, encore une fois. Elle est juste, ouais, genre une belle texture, je sais pas comment expliquer. Je la sens un peu liftée, genre raffermie, mais très souple et fraîche. Donc oui, ça ressemble quand même un petit peu à mes commentaires des autres jours, mais j'ai l'impression que le riz va peut-être amener une coche de plus, là, tu sais. Fait que définitivement, dites-moi dans les commentaires si vous comptez essayer ce masque à seulement 2 ingrédients si vous faites la recette originale du gel de lin. C'est vraiment pas cher, puis je pense que ça peut être intéressant comme masque d'été parce qu'il y a des propriétés donc tonifiantes, rafraîchissantes, assouplissantes et tout ça. Mais c'est pas un masque même avec le riz qui va être hydratant ou vraiment nourrissant pour moi. Moi je trouve qu'il fait plus, c'est ça, un petit effet lifting, genre rafraîchissant et tout. Ah oui, puis sinon c'est vrai, j'ai pas vraiment remarqué de différence entre ma peau le jour 1 versus jour 5. J'ai l'impression que comme pour les cheveux, c'est plus un truc un petit peu effet immédiat. Donc il y a peut-être pas d'effet cumulatif, mais c'est bon à savoir parce que je comptais aussi faire à un moment donné une vidéo où je me mets genre des masques de cosmétiques conventionnels dans le visage à tous les jours, savoir si à la fin de la semaine je pouvais avoir mon meilleur teint ever. Peut-être pas, moi j'ai l'impression en tout cas que les résultats ils ont comme un peu plus stagné si on veut. Même si je trouve que mon teint est plus clair, j'ai pas vraiment le teint glowy comme je m'y attendais à cause du riz, à cause de la vidéo de la fille. Que ben voilà tout le monde, je sais pas si ça aurait été concluant, mais vous m'avez demandé de le tester et donc je l'ai testé pour vous. Maintenant on le saura, on saura qu'est-ce que ça donne. Là ça me donne full envie par contre de faire d'autres vidéos du type genre je cherche le meilleur masque maison possible, tu sais, avec toutes des recettes naturelles comme ça parce que je trouve ça vraiment le fun. C'est full économique. Fait que voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un petit like. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir fait votre petit tour sur ma chaîne. Si d'ailleurs vous avez des recettes ou des ingrédients naturels miracles que vous voulez que je teste dans une prochaine vidéo, laissez-moi ça en commentaire. Fait que merci beaucoup encore une fois, puis je vous dis à très bientôt. Bye!